Et bonjour à toutes et à tous, c'est Killer Raccoon de retour pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo qui est attendue par beaucoup de personnes, c'est une vidéo que beaucoup de personnes apprécient. Je vais vous présenter des decks, c'est pour monter légende. Je vais pas vous en présenter 7 ou 8, mais je vous ai en présenté 22. Je pense que ça me paraît pas mal. Perdons pas plus de temps, nous allons passer à savoir, tous les decks seront en description dans un lien Donkey, donc vous aurez tous les decks et vous aurez juste à cliquer en haut à gauche sur le petit logo papier où c'est écrit copier pour juste copier le lien et pouvoir le coller sur Hearthstone. Bon, maintenant que c'est dit, passons aux présentations. Alors, nous allons passer au deck de Shenae et d'un chinois. Parce que ça a été une liste qui a été présentée par Lovely Duck, et Lovely Duck est un joueur chinois qui présente des decks venant du serveur chinois. C'est un Mechatoon, alors Shenai a fait top 2 sur EU, et le chinois a fait top 1 sur, je pense, le serveur chinois. Alors, j'avais cru comprendre que le Mechatoon Warlock marchait bien en ce moment, avec des pertes dans la méta telles que le Ignite Mage ou le comment ou le Hot Quest Hunter qui était principalement deux mauvais match-up pour le deck. Mauvais match-up plus ou moins, mais qui mettait à mal le deck. C'était quand même assez dur pour ces decks de. Enfin, pour ce deck là de rivaliser en face de ces deux decks. Mais maintenant que ils ont un petit peu disparu, certains decks, vous allez voir dans la vidéo, ont pu prendre leur place et on peut faire surface. Et là, le Mechatoon Warlock a fait de belles perfs, vu qu'il a fait top 2 et top 1. Alors, quel est le but? Il faut savoir, il y a plusieurs buts dans le deck. Bon, le but premier reste quand même de faire Mechatoon avec Cataclysme, mais en le réduisant avec la baguette et après en faisant chasseur de ombres Vol'jin. Que vous faisiez sur un serviteur, le deck est blindé de serviteurs, je pense que vous aurez un peu de chance si vous en avez. Vous faites chasseur des ombres Vol'jin sur un serviteur, ça fait tomber Mechatoon, vous faites Cataclysme et voilà. La combo ne coûte pas très cher, c'est en règle générale 2 stacks de baguettes moins 2 ça fait 3 et 2, ça peut faire une combo à 5 mana ou à 7 mana. Ou encore moins, ça dépend, mais en règle générale, voilà. Si vous n'avez pas Vol'jin, parce qu'admettons si votre adversaire vous a fait un rat déloyal par exemple, alors, il y a deux possibilités. Soit vous avez une chance incroyable et vous avez les baguettes qui ont réduit Mechatoon et Cataclysme de -2 pour que vous puissiez le faire tour 10, la combo. Voire même moins, vous pouvez aussi le faire tour 6, je crois. Attendez. Si, vous pouvez le faire, enfin pas tour 6, mais pour 6 mana. Ou sinon, c'est là d'où vient l'aide. Si votre adversaire vient vous faire un rat déloyal sur Mechatoon et qu'il le détruit, pas de panique, la phylactère de Tamsin est là pour ça. Vous découvrez un serviteur et vous lui donnez Ral d'agonie. Donc ce que vous faites, vous attendez que vos decks soient vides. Vous faites un serviteur, vous faites phylactère et après vous faites cataclysme. Et vu que vous aurez récupéré le Ral d'agonie de Mechatoon, votre petit, je sais pas, votre petite guide, votre petit œuf runique aura le Ral d'agonie de Mechatoon. Et il va détruire votre adversaire. Donc ça se comprend que ce deck ait fait de belles perfs parce que c'est un deck qui en général est très rapide. Il est très rapide, il pioche beaucoup, il gère bien, il peut sortir la combo très très vite. La baguette A5 c'est quand même assez chaud en ce moment, mais elle me paraît encore un peu viable sur papier. Et puis voilà, c'est un deck qui s'en sort bien contre aggro, ça dépend lesquels, mais en général il peut bien s'en sortir. Et puis voilà. Rien de plus à dire dessus. Je peux vous conseiller ce deck, ouais. Alors là, on va passer à un serveur japonais.
Un deck présenté par Glor Magic, un Evenlock hein, qui a fait top 1 légende. Donc Evenlock, vous commencez à connaître, le but aussi. Alors, qu'est-ce qui change après des Evenlock de base hein, pas grand chose, hein, vous avez toujours le gros package de base. On voit qu'il décide de jouer 2 Radé Loyal, je pense principalement pour contrer Shaman, hein, pour contrer les élémentaires qui gèlent, voire même le Carniflore tout court. Le Seigneur de Guerre c'est aussi principalement dû pour Carniflore ou les guerriers pirates ou tout deck de base qui utilise des cris de guerre, mais c'est principalement ces deux decks là. Âme gémissante hein, qui réduit au silence tous vos serviteurs. Alors pour les gens qui ne savent pas, si vous venez à poser un board monstrueux à base de géants, tout ça, et que votre adversaire est un shaman et qui vous pose l'élémentaire qui gèle, vous faites ça, vous silencez tous vos serviteurs, ils ne sont plus gelés, ils peuvent attaquer, et dans le meilleur des cas, ils peuvent létal. C'est royal. Donc voilà. Et à ce démoniaque, je ne sais pas trop ce qu'il fait ici, mais à mon avis, ça doit avoir un rapport avec les agros, guerrier pirate par exemple. Donc voilà. Là, on va passer au deck de Culot HS qui a fait top 3 avec un Reno. Un Reno Warlock, hein, on n'en avait pas vu depuis longtemps. Enfin, pas vu depuis longtemps, qui ont topé très très haut. Et vous allez voir dans cette vidéo qu'il y en a deux. Alors, cette vidéo, ça va être un petit peu la remontée des decks Reno, parce que depuis le nerf, il y a les decks Reno qui commencent à faire un peu plus surface. Comme quoi, les decks tels que Ignite Mesh, je les empêchais. C'était principalement dû à cause de ça. Même si ça pouvait gagner aussi. Il y a quoi d'autre? Il y a le Hot Quest Hunter hein, qui était un deck que Reno pouvait gagner, mais il devait serrer les fesses très très fort. Et Guerrier Pirate s'est fait un petit peu ralentir, un tout petit peu parce que le deck est quand même un peu viable. Il n'y en a pas dans cette vidéo, mais sachez que toutes les autres vidéos que je vous ai présentées, vous pouvez prendre ces decklists là parce que le Guerrier Pirate est toujours viable. Et puis voilà. Alors, revenons au deck. C'est un Demo Reno qui a fait top 3. Et pour mon plus grand plaisir d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce deck hein? C'est un deck Reno qui a beau techer un grand maximum des decks de la méta. On voit le Gnome Ferratou qui n'est pas joué de partout. Hein. Le Gnome Ferratou, c'est. Et du retire la carte du dessus du deck de votre adversaire. Bon, je pense principalement à des decks combo. Après, ça reste une 2-3 pour 2. C'est un bon body pour un tour 2. Qu'est-ce qui est encore joué? Le mal absolu, qui est aussi joué avec ciel menaçant, c'est assez drôle d'ailleurs. Mais mal absolu est plutôt ok. Après, pour moi, le ciel menaçant est au-dessus. Mais le mal absolu, on peut en lancer plusieurs, ça peut être sympa et ouais, c'est plutôt correct. Alors, contrairement à certaines listes, alors lui, il ne joue pas Archi Sorcière Willow. Et il ne joue pas aussi Enzot. Donc le Enzot qui est là. Mais je pense que la méta doit aussi beaucoup jouer dessus parce que la méta en ce moment c'est beaucoup de shaman. Beaucoup de shaman et pas. C'est surtout du carniflore. Donc on va essayer de minimiser un petit peu le board mais tout en restant un peu pénible. Et c'est peut-être la raison pour laquelle notre adversaire joue Ticatus. Donc Ticatus qui retire les 5 cartes du dessus du deck de votre deck en corruption, il retire ceux de votre adversaire et c'est très très fort d'ailleurs contre Shaman en général s'il se fait para ou pas Mutanus, hein, vous faites Ticatus et c'est fini pour lui. Et puis admettons, je dis ça juste comme ça, vous arrivez à corrompre votre Ticatus, votre adversaire vous fait rat, il vous fait tomber Ticatus, pas de souci, il y a toujours réanimation Warbeat pour le récupérer. Et vous pouvez le comboter soit avec Bran, soit avec Zola. Ce qui va vous permettre d'enlever à votre adversaire 10 cartes du deck et 10 cartes
C'est énorme, je vais pas vous mentir. Donc voilà. Si vous êtes un grand amateur de deck Reno, ce deck est fait pour vous d'ailleurs parce que le Reno Warlock est un bon deck Reno, donc qui a un bon deck Reno assez solide, donc je peux vous proposer ça. Là on va passer au deck de Glor Magic. Donc Glor Magic hein, c'est un joueur Hearthstone qui publie des decklists japonaises. C'est souvent chez lui que je m'inspire de ces decklists parce que pour moi la méta japonaise est magnifique et j'ai envie de prendre quelques decks là-bas. Mais là, il nous joue un deck que beaucoup connaissent, hein, c'est le Painlock, alias l'ancien Darkglare. Hein, c'est. Voilà, mais sauf qu'il ne le joue pas dedans, c'est un Painlock du coup. Le bus reste le même, hein. Vous faites des dégâts, ou vous soignez, vous faites des dégâts pour le géant, ou vous soignez pour le géant de chair, ou de toute façon lui il marche dans les deux sens. Et vous lui posez des géants, vous lui bloquez un coup avec Oreb par exemple. Et après vous pouvez l'étaler avec maître de garde, champ de bataille, ou sinon lui il joue Tamsin avec les puissances accablantes. Donc un Tamsin, enfin un Tamsin avec une puissance ça peut faire 8 points de dégâts, avec 2 ça fait 16 points de dégâts pour 5 mana. Bon, pas besoin de vous faire un dessin pour dire que c'est fort, mais c'est un deck qui est toujours viable. J'en avais pas vu d'ailleurs, hein. J'ai pas croisé de Painlock durant ma run, et ce deck a topé, et ça peut être bien. C'est une très bonne nouvelle d'ailleurs. Et puis voilà, ce deck est toujours viable, donc si vous l'avez, vous pouvez le ressortir du placard, hein. Il restera bon pour monter ou pour jouer avec tout court. Là, on va passer au deck d'un. Alors, c'était le deck qui est sorti de chez Lovely Duck. Alors, c'est un deck chinois qui a fait top 5. C'est c'est un démoniste TK. Alors, c'est pas comme le Mechatoon. Alors, à choisir, pour moi, le Mechatoon est au-dessus, mais ce deck a aussi un peu de mérite à exister parce que c'est un deck qui est drôle. Moi, j'adore les decks qui sont drôles, comme vous savez. Alors, quel est le but? Comme vous avez pu voir aussi en standard, le but, poser le hibou, essayer que le hibou soit mort. Et après, en grosse majorité, faire la cargaison que vous avez trade plusieurs fois. Tamsin, phylactière que vous récupérez en phylactière. Hop, vous récupérez 2 fois le hibou. Un diablotin égale 16 points de dégâts. Vous faites plaie des flammes, vous rasez le board. Et après, vous lui mettez un diablotin 16 points de dégâts. Et en grosse majorité. Alors, un diablotin 16 points de dégâts, 32 pour 2. 4, 64, 96 et ce deck peut mettre 112 dégâts, donc c'est. Alors j'espère que mes calculs ont été bons, mais normalement c'est ça, le 112 dégâts. Alors je sais que il y en a qui jouent le Baron Weifandre. Je pense que monsieur le chinois a raison que Baron Weifandre n'est pas obligé, parce que si vous faites Baron Weifandre, vous êtes obligé de faire la profanation au lieu d'une plaie des flammes. Et en soi, toujours garder une profanation dans une méta où quelques agros peuvent traîner, c'est toujours mieux d'utiliser les deux et pas en garder une pour le baron. Et plutôt utiliser la plaie des flammes pour vraiment raser le board totalement et mettre tous les dégâts face. Pour moi, le deck n'a plus besoin de baron, mais il peut l'étaler radicalement comme ça. Et ça, c'est nickel parce que c'est un très beau deck, mais à choisir, le Mechatoon est au-dessus, mais si vous adorez le deck Hibou, que vous êtes un joueur standard, que vous voulez le jouer en wild, alors il n'y a pas grand chose aussi qui change, sauf que vous devez avoir Séjour des âmes. En règle générale, je dirais que la carte ne peut pas être remplacée, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours mettre une autre carte de pioche, mais évitez quand même les râles d'agonie. Parce que il y a déjà un râle d'agonie, 2 râles d'agonie. Si, en fait, si vous pouvez toujours mettre un râle d'agonie en pioche, hein, style un 9 ou. Attends.
Vous pouvez mettre par exemple, oui, la unique, vous pouvez mettre l'amasseur. Ça peut être un très bon début pour les profanations, parce qu'il coûte 1 de PV, ça va directement partir sur ça, et peut-être raser le board. Talnos, ça peut être aussi une bonne idée. Parce que Talnos, il peut comboter avec profanation, il peut comboter avec voile de mort, toucher des Nazrim. Le grimoire de sacrifice aussi. Après, pour moi, le séjour des âmes reste au-dessus. Si vous voulez vous crafter une légendaire pour le deck et que vous êtes un joueur standard, vous craftez le séjour des âmes. Le rat déloyal est aussi très très fort. Hein. Je parle principalement aux joueurs standards qui aimeraient se mettre en wild. Pour moi, le rat déloyal est indispensable dans beaucoup de decks puisque le chaman est très très fort en ce moment et il faut quand même éviter que ce deck vous plombe les parties à chaque fois. Donc voilà. Le deck Hall qui marche toujours aussi bien, qui a fait un bon top. Et on avait vu le mois dernier que ça commence un petit peu à revenir. Je sais pas si ce deck fera un grand bruit, mais avec un peu de chance, pourquoi pas. Là, on va passer au deck de Dequintid HS, hein, qui est un cute lock. Donc je vais faire un aparté très vite. Le cute lock, vous le connaissez. Le but, poser du board très très rapidement, le booster très très rapidement, ce deck peut l'étal tour 2, tour 3, oh pas tour 2, tour 3, tour 4, il pioche énormément, tout ça, etc. Bon, c'est l'un des decks low cost les plus viables, donc vous pouvez vous le crafter aussi, le deck est toujours viable, si vous l'avez encore, vous pouvez toujours le jouer, le deck est toujours fort, donc voilà. Je vais très vite faire un aparté dessus. C'est le deck qui a fait triple top 1 légende le mois dernier, donc je pense que juste ça doit vous suffire pour comprendre que le deck est toujours bon. Et nous allons passer au deck de Awir, qui a fait top 74, donc c'est toujours un... C'est toujours un Rhinolock, mais qu'est-ce qui change? On voit qu'il joue le projet démoniaque. Il joue je crois que le guest client sans gêne n'était pas dedans. Alors le guest principalement je pense pas pour Shaman, pour Druid. Pour lui enlever quelques trucs. Il me semble. Bah après parce qu'il doit quand même aussi avoir quelques de Odd Hunter. Donc toujours enlever des cartes à 1 cristal c'est toujours bien. Après Odd Hunter, je vais pas vous mentir, c'est pas le deck le plus représenté non plus. Il joue Godfrey, donc c'est vraiment une AOE très très forte hein, pour un gros serviteur, certes, mais ça reste quand même une très très bonne AOE. Pour moi, elle fait partie des meilleures AOE, toutes classes confondues, mais c'est qu'en démonisme malheureusement, et puis voilà. Après, que dire de plus? Je vous ai déjà expliqué pour le Rhino, le Rhino Warlock avant, donc j'ai pas besoin de me donner plus de détails dessus, mais ça en est une autre version. De toute façon, vous retrouvez les deux listes en description, donc à vous de choisir. Là, on va passer au deck de Akatmeo qui a fait top 21. Alors, c'est un Carnivore Shaman, hein, c'est le deck qui est majoritairement représenté. Après, elle, parce que Akatmeo est une femme, elle décide de jouer le Branchi avec le Mutanus, donc elle est obligée de jouer 2 pêches sur glace pour pouvoir après sortir Branchi into Mutanus dans le meilleur des cas tour 5, parce qu'elle joue Floraison. On voit qu'elle joue Vipère. Alors Vipère, on peut voir que ça peut être sympa, comme par exemple les démonistes, comme vous pouvez voir avec les Mitrilles. Ça peut être fort aussi contre un deck, mais vous verrez à la fin, parce que c'est aussi un deck qui commence aussi à revenir en force, et qui, je spoil d'avance, a fait top 1, mais en fin de saison. Ça va être c'est le seul deck qui est pas fait de top en début de saison, mais qui a fait un top en fin de saison, et c'est top 1. Donc c'est le deck qui a préservé la place du top 1. Et je pense que beaucoup vont être contents d'ailleurs. Alors, quel est le but du deck? Bon, bah, c'est bloquer votre adversaire, hein, totalement. Le deck doit bloquer l'adversaire.
Ça peut être drôle pour certains et frustrant pour d'autres. Moi je me range dans cette deuxième catégorie, c'est plus frustrant qu'autre chose. Brut Pristoboom, Oreb, vous gelez, Grava pour remonter. Elle joue que un enchaîné. Donc elle joue un enchaîné et Zola. Donc vous faites Carniflore, vous le remontez en main, vous relancez un combo, tac 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 tac, vous bloquez, vous bloquez, vous bloquez, vous bloquez, et à force de bloquer, bah, vous pouvez avoir des dégâts, c'est un souci. En grosse majorité c'est le gardien qui fait le job, mais le deck en lui-même est assez solide, donc voilà. Mais peut-être que Carniflore Shaman a topé, il est toujours aussi fort, mais ce n'est pas le deck qui a fait le plus haut en Shaman, c'est celui-là. Alors quand je l'ai vu, j'ai bugué. J'étais bon. Je me suis dit c'est un deck Overlord hein, avec le crapaud. Oui mais non. C'est vraiment jouer sur je pioche, je pioche, je pioche avec le crapaud en mettant des dégâts, des dégâts, des dégâts et vous jouez géant, géant de fureur. Le chariot de viande est joué, donc pour ceux qui connaissent pas la carte, invoque un serviteur de l'attaque de votre deck dont l'attaque est inférieure à celui de ce serviteur. Bon, un point d'attaque, il invoque directement un serviteur à 0. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que un. Bon, c'est un tuto à grenouille, c'est pas mal. Vous le détruisez, ça vous invoque la grenouille, et vous avez toujours 5 mana pour lancer la combo, c'est très très fort. Vous faites des floraisons, des foudres bréchées, guérison ancestrale, tout ça. En fait, vous vomissez votre main. Et après, vous posez vos géants. Et il y a deux plans de jeu. Soit vous jouez plan de jeu géant, que ensuite vous faites l'écho spirituel pour que quand ils vont être détruits, vous le remontez en main. Ou faire la furie des vents pour faire plein de dégâts. Ou vous jouez sur le burst, vous faites des dégâts, des dégâts, des dégâts. Et bim, à découvert. Ça peut faire 14, 15, 16 points de dégâts, c'est très débile comme deck, c'est très débile et le deck se vide très très vite. Pour en avoir affronté sur le ladder, pas forcément avec les géants, mais en général, le deck peut se vider tour 5. Et là où vient l'intérêt de jouer Zephrys, parce que vu que le deck va être vidé très très vite, vous pouvez jouer Zephrys et donner par exemple la carte qui va l'état, la carte qui va gérer, tout ça, c'est très très fort. Hein. Le deck mérite un petit peu de visibilité et moi personnellement je vais vous le dire, je vais essayer le deck parce que j'aime ce genre de choses qui jouent des cartes qui sortent un peu du lot comme chariot de viande par exemple et puis voilà, si vous êtes fan un peu d'originalité comme moi je peux vous proposer le deck. Après il y a toujours la version classique qui est toujours aussi fort et puis voilà. On va passer au deck de Centric, donc la version classique comme je vous ai pu dire. Alors, quelle est la version classique avec Trektar, 2 grenouilles, 2 preneurs de notes. Et là par contre, contrairement à la version géant, le deck est un poil plus rapide. Puisque Drektar lui tout seul peut faire le boulot en fait. Faites esprit de la grenouille, preneur de notes. Si vous avez la floraison de foudre, alors là vous êtes aux anges. Des dégâts, des dégâts, des dégâts. C'est un deck aggro dans tous les cas. Full burst, full burst, full burst. Et à découvert qui met le létal. Derrière, vous avez encore assez de ressources. Et souvent, faites une carte à 0, vous allez avoir une carte à 1, après à 2, après à 3. Et après, vous allez avoir Torrent, qui est la carte à 4, mais qui va revenir à 1. Du coup, vous rejouez, vous rechopez une carte à 2 et une carte à 3. Là, c'est le deck 1, c'est un cycle assez rigolo et c'est ça qui est drôle. Alors, j'en ai affronté quelques-uns pendant ma run. J'ai eu chaud aux fesses et je peux vous dire que le deck est très très fort. Franchement, c'est vraiment c'est une solidité. J'ai vraiment eu peur plusieurs fois en affrontant ce deck. Hein. Donc c'est une grosse menace. Si vous aimez ce genre d'aggro, alors celui-là, alors, en règle générale, je dis que le deck sera fait pour vous, mais alors celui-là, il est vraiment d'une agressivité.
J'en ai affronté un où tour 4 il m'avait mis un total de 25 points de dégâts et croyez-moi que j'étais pas bien, j'ai transpiré à grosses gouttes là. Mais voilà, c'est un deck qui est toujours aussi bon et ça fait plaisir parce que c'est un deck qui a toujours existé en soi, le deck Shaman Aggro. C'est juste qu'il a évolué entre temps. Là on va passer au deck de Silosin. Je vais faire un aparté très vite puisque vous le connaissez, hein, c'est un Cthulhu Druid. Alors c'est un peu le deck un peu le deck as fuck que je ne comprenais pas pourquoi ça marchait. Maintenant je sais très bien pourquoi ça marche. Et c'est plutôt assez drôle à affronter. Enfin drôle non, pas spécialement, mais le but sera quand même de contrôler le board. Vous finissez le Cthulhu, vous essayez de le copier avec le soutien lunaire. 2 Cthulhu ça fait 60 points de dégâts, 3 Cthulhu 40 points de dégâts. Si vous faites avec l'éclipse lunaire, vous pouvez en avoir 4, ça fait 120 points de dégâts. Avec le gouffre, vous pouvez, ou le guff, hein, ça dépend comme vous le dites, vous pouvez en jouer 2. Bon, 2 Cthulhu, c'est en un tour 60 points de dégâts, il n'y a pas grand monde qui peut résister à ça. Il joue Brindille into Sphere pour se redonner 10 mana, c'est sympa. C'est un deck solide, donc c'est très costaud. Après, je vous l'ai déjà présenté et le deck est toujours viable. Donc, là, on va passer au deck de Inaxitian. C'est la première fois que je réussis à le dire. C'est un druide aggro, donc j'ai l'impression qu'il y en a toujours à chaque fois que je le présente dans mes vidéos, mais qu'on ne voit pas trop sur le ladder. Mais après, si vous aimez ça, je peux vous le proposer, toujours. Si vous aimez le druide aggro en général. Alors, le but reste le même, vous posez du board. Engrandissement into pirate qui invoque Nonoï 3-3, c'est toujours fort, voire même 2 et Nonoï 5-5, c'est très très fort. Vous posez du board, vous posez du board, vous posez du board. Là maintenant, le bug a été résolu, donc quand je dis le bug, je parle principalement avec l'oasis caché, parce qu'avant le bug c'était vous piochez l'oasis et vous pouvez invoquer une 6-6 qui coûte 0 de mana. Et c'était buggé, hein. C'était une erreur de codage à mon avis, mais voilà, ça a été résolu, c'est bon. Maintenant la charpentière sera là pour soit la racine vivante, soit le semi, soit la puissance du fauve. Bon, ça donne quand même des choix assez bien. Il y a l'adepte aussi, donne plus, c'est un mini rugissement sauvage, donc un mini rugissement sauvage, lui ça donne 2, lui ça donne 1. Bon, reboisement qui est une carte qui fait très peur à chaque fois, et le souffle de dragon vivant qui dégèle, donc c'est principalement contre chaman, parce que chaman, si le deck vient à être tour 6, votre adversaire va forcément vous faire l'élémentaire de gel à tous les coups, et vous faites souffle du dragon et bah, vous gagnez. Hein. Rien à dire de plus, c'est un deck aggro qui marche toujours bien, donc voilà. Là on va passer au deck de HS Late qui a fait top 13 légende. Alors c'est un Mechatoon, c'est pas un Mechatoon avec le Célestial, mais c'est un Mechatoon normal avec le Line Cracker, donc la brute forcenée. C'est pour ça qu'en général le deck on l'appelle le druide Line Cracker. Donc le but ça va vraiment être de poser le Line Cracker, faire abeille, faire gloop et floop et après abeille, et après vous faites écaille terrestre, dans le meilleur des cas vous faites éclipse lunaire, écaille terrestre et après écaille terrestre, vous faites des points d'armure débiles que votre adversaire ne pourra même pas gérer. Vous essayez de vider votre main et après vous faites Mechatoon, et si vous avez graine de poison, vous faites graine de poison pour gagner. Ou vous faites Cthulhu et vous attendez qu'il meure. Donc voilà. C'est très drôle. J'en ai affronté sur le ladder. C'est assez, je vais pas dire marrant à affronter, mais c'est assez étonnant. Parce quand on affronte un druide, on s'attend pas spécialement à du line cracker, mais on s'attend plus à du Cthulhu comme j'ai pu vous en marquer, vous le présenter. Mais le deck est toujours aussi costaud, donc
toujours aussi costaud, et à savoir, je pense que c'est un deck qui bat le Toon Druid pour la simple et bonne raison que vous faites tellement d'armure que vous ne perdez pas, quoi. Et après, Mekatoon s'en charge. Donc voilà, si vous aimez un peu la diversité, ce deck là est correct, donc voilà. Je crois que j'avais manqué... Ah, attendez, c'est bon. Voilà. Il me semblait bien que j'avais pas si peu de druides. Là, on va passer HS Late, je crois que je l'ai fait. Ouais, c'était celui-là. Autant pour moi. Là, on va passer au deck de Ratcatcher. Donc, Ratcatcher qui a fait top 1 en Togwaggle Druid. Donc, du grand classique, hein, le Tog Druid, hein, c'est du très grand classique. Hein, la plaie envahissante, l'embranchement, la plaie du chêne, du hurlement féroce. La combo reste le même, vous faites alignement. Dans le meilleur des cas, vous jouez Dame Anaconda. Vous faites tout et n'importe quoi. Vous vomissez votre main, Roi Serpilleur, Azaina, vous donnez votre deck qui est vide, et puis voilà. Alors lui, il joue Guff. C'est un choix, Guff peut être intéressant. Vous le jouez, bon vous piochez une carte et vous redonnez un de mana à un poste, un célestial, donc ça peut être intéressant, donc ça reste à voir. Le fléau ultime, vous piochez beaucoup, débordement, vous piochez beaucoup, vous piochez, vous faites de l'armure, tout et n'importe quoi, bref. Qu'est-ce qui change avec ce deck? Il joue pas Floop, hein. Il joue pas Floop. Le pauvre petit Floop n'est pas dedans. Donc ça va vraiment être un deck où vous allez vraiment essayer d'économiser votre mana pour pouvoir sortir la combo. Même si la Malacondra fait le boulot à la lui tout seul, c'est quand même très très fort. Un petit Floop où vous pouvez toujours vous faire des destructions, tout ça, pour gagner de la mana. Après, s'il a fait top 1, c'est que le deck doit marcher, mais à mon avis, c'est parce qu'il doit aussi très bien le maîtriser. Donc voilà. Il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui jouent Gloop et d'autres qui jouent pas. Alors, on va passer au deck de la rate qui a fait top 27. Donc c'est... Alors vous voyez Togwaggle, mais c'est pas un deck Togwaggle, c'est un deck Hakar. Donc ce Hakar qui place un sang vicié. Alors pour les jeunes joueurs d'entre vous qui jouent en Wild et qui ne connaissent pas Hakar, c'est quoi le sang vicié? Le sang vicié, c'est une carte. Alors ça place un sang vicié en râle d'agonie, donc il faut attendre que le Hakar soit mort. Vous placez un sang vicié dans le deck. Dans les deux decks, je tiens à préciser. Quand un sang vicié est pioché, il inflige 3 points de dégâts à son propriétaire. Donc si vous piochez un sang vicié, vous prenez 3. Et par contre le sang vicié en rajoute 2 dans le deck. Donc vous perdez le sang vicié pioché, mais vous en avez encore 2. Donc si vous en piochez 2, vous en avez 4, après 8, après 16. Donc le but de la rate, ça va être de vider le deck, de jouer à quart, de faire... de détruire le Hakar, et après vous faites par exemple acclimatation, c'est un choix, ça peut être drôle. Et après vous faites piocher comment? Vous faites piocher un sang vicié, vous infligez 3, après vous infligez 6, vous avez encore 400 viciés dans le deck, votre adversaire va en piocher 12 si c'est sa pioche normale. Voire même si vous avez la deuxième acclimatation, après si vous avez la deuxième acclimatation c'est gagné, sauf si c'est un mage avec bloc de glace en face, mais sinon le deck sans vicié est un deck assez fourbe sur papier. C'est très très fourbe, et c'est d'ailleurs très marrant parce que le druide Hakar c'est un deck qui est vieux mais depuis un bon moment, mais qui n'a jamais vraiment été joué énormément. Et là, voir qu'un druide Hakar fait top 27, c'est assez drôle. Donc, après, à savoir, Larat est un joueur de druide en général, de Célestian, plus précisément. Donc voilà, mais c'est toujours drôle de voir du Hakar topé. Là, on va passer au deck de Riza, qui a fait top 69. Alors, c'est du Maligos, donc le deck Maligos qui est principalement, pour moi, le deck druide le plus worst. Donc c'est pour moi le plus mauvais. Cependant, je dis que c'est l'un des plus mauvais puisque ça joue beaucoup trop de trucs qui sont censés tourner autour. Et lui vraiment il a tout mis. Hein.
double Alex, double Maligos, il joue Kun ou Kun. Et là, il a dû enlever pas mal de cartes qui, par exemple, pouvaient peut-être garder un petit peu de tempo, genre embranchement. Bon, on voit qu'il joue plus envahissante, ça peut retarder les agros. Il joue balayage, c'est normal pour un Maligos, vous me direz. Et vous remarquerez que c'est j'allais dire le seul point de, seule source de dégâts, non, non, du coup non, avec la fléau ultime. Mais il a vraiment très peu de trucs, hein. Il joue pas les Acclim, il joue pas les Jasp. Alors pour moi, j'ai beaucoup joué Maligos, c'est sûr que c'est sûr que un package comme ça pourrait paraître normal, et d'ailleurs c'est ce qui est normal, mais pour moi c'est le deck Maligos le plus mauvais, enfin pas le plus mauvais, le deck alignement le plus mauvais à l'heure actuelle, mais Risa a quand même topé avec. Donc ça vaut le coup d'être essayé, je pense, hein. J'irai l'essayer dans mon coin, mais voilà, ça me paraît correct. Ça me paraît correct. Là, on va passer au deck de Max C'est Bon. Donc on fait un aparté très vite. C'est quoi? C'est un APM. Donc l'APM, vous le connaissez aussi. Alors, il joue le danseur de boîte aux lettres à la place de Tenwu. Tenwu qui permettait de remonter en main, ce qui était sympa. Alors, il y a deux écoles, ceux qui jouent danseur et ceux qui jouent Tenwu. J'ai beaucoup joué Tenwu, mais moi je suis de l'école de danseur, parce que danseur ça donne 2 pièces, ça vous donne 2 de mana, et ça vous donne déjà 2 stacks de plus pour le pire spectral. Donc ça peut être intéressant si vous faites pas de long, après vous rejouez, bon ça devient après n'importe quoi, parce que vous faites un danseur, 2 pièces, vous le récupérez en main, hop, vous relancez danseur de boîte aux lettres, vous repiochez 2 pièces, vous jouez de chaque, et après pilleuse, spilleuse. Alors une pilleuse, arrivé à là, ça va faire 8. Ça va faire 16 points de dégâts. Plus la deuxième pilleuse, ça va faire 18 points de dégâts. Ça fait 30 points de dégâts. Normalement, c'est assez. Et après, il joue potion d'illusion pour, par exemple, remonter toute la combo et relancer après si votre adversaire vient à survivre. Donc le APM Rock, vous connaissez, c'est toujours très bon. Donc on va passer très vite. Alors, je vous avais parlé d'un deck qui avait fait top 1 en fin de saison. Et pour beaucoup d'entre vous, vous savez à quel point faire top 1 en fin de saison c'est très dur. Mais cette personne-là a réussi à faire top 1 en fin de saison. Et pour la grande joie de beaucoup d'entre vous, c'est Kingsbane Rock. Donc Kingsbane Rock qui a fait top 1. Alors, pourquoi Kingsbane Rock est revenu? Parce qu'en soi, c'est un deck qui a toujours été bon sur papier, mais qu'on ne voyait pas trop. Je pense principalement que c'était dû à des decks tels que Ignite Mage par exemple, je pense. Hein, et que, vu que Ignite Mage était très présent, et aujourd'hui il y a un deck qui est très présent qui est le Shaman Carniflore. Et principalement ce deck peut battre Shaman Carniflore pour alors, il ne peut pas battre bien sûr le Oreb que votre adversaire va faire et surjouer avec les perroquets, ça c'est sûr. Mais votre adversaire ne peut pas toucher votre tête, sauf s'il joue une version Galacronde, mais les versions Galacronde ne sont pas existantes. Mais cependant le Kingsbane Rogue donc reste le même. Vous jouez la paix des rois, vous le boostez, vous le boostez, vous le boostez. Vous tapez, ce deck peut tuer très rapidement. Et il peut battre principalement le deck redouté de la méta, donc le Shaman. Donc voilà. C'est un peu le retour du Kingsbane, donc ça aussi j'irai tester. Mais c'est un deck un peu nostalgique que j'aurais envie de revoir sur le ladder, puisque c'est un deck qui a du mérite. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de monde en début de mois. J'ai vu du monde qui ont joué Kingsbane Rogue en début de mois, qui ont monté très très haut avec le deck. Donc pour moi, le deck est redevenu viable.
Donc je peux, si vous adorez le Kingsbane Rogue, vous pouvez ressortir du placard puisque le deck est aujourd'hui un, je vais pas dire est pas tier 1, mais c'est un bon tier 2 qui est peut-être va devenir tier 1 à l'avenir, je l'espère. Donc voilà. Alors là on va passer au deck. C'est le deck qui m'a donné un peu le sourire hier soir quand je suis allé sur Twitter. Le deck de LG Fun qui est un paladin Reno un peu bizarre, c'est un peu tiré par les cheveux, mais moi ça me fait sourire parce que ça me fait beaucoup penser à mon mage Reno. Donc quel est le but? En soi, je serais incapable de vous dire le but du deck, à part que ça soit un Reno de base, donc c'est soit beaucoup de tempo, beaucoup de gestion, ou voilà que des trucs comme ça. Après, on voit que... alors souvent, je dirais, je connais pas trop le deck. Enfin, je connais pas trop cette version-là. Le Paladin Rhino, je l'ai aussi beaucoup joué. Euh, mais en général, si vous voulez faire quelque chose d'intéressant, il faut quand même que vous invoquiez Nosdormu. Donc pour moi, Nosdormu, tour 4, c'est très important. Vous n'êtes pas obligé de jouer la carte, bien évidemment, si vous ne voulez pas jouer la carte. Mais je vous dis juste que Nosdormu peut avoir un bon impact dessus. Donc voilà. C'est le deck de LG Fan, donc c'est un joueur aussi que vous commencez peut-être à connaître. Et il a fait top 8 légende. J'ai vu son tracker et son tracker était totalement, comment dire, un peu bizarre. Je vais essayer de vous le retrouver. Alors, bien sûr, vous n'allez pas pouvoir voir le score de LG Fun hein, parce que j'ai pas le partage d'écran fait pour, mais par contre, le deck a fait 23 victoires et 9 défaites pour passer légende. 23 victoires et 9 défaites, c'est quand même relativement. Bah, c'est bon, hein, il n'y a pas grand chose à dire. Mais par contre, je pense qu'il faut tester le deck pour comprendre pourquoi ce deck a fait autant de victoires et si peu de défaites. Donc voilà. Alors, c'est sûr que je vais essayer ce deck puisque c'est vraiment ce genre de bizarrerie que j'aime jouer d'ailleurs. Donc voilà, si vous êtes fan de fraîcheur, de nouvelles choses, testez ce deck. Hein, je pense qu'il y a des trucs à faire avec. Là, on va passer au deck de moi, qui a fait top 50 légende. Hein, c'est le grand classique LPG, hein, mais comme j'ai pu le mettre sur Twitter, alors pour les gens qui n'ont pas Twitter, vous n'avez pas pu voir. Mais j'ai pu mettre que cette version est enfin viable. Parce qu'elle bat énormément de decks de la méta. J'ai pu tester contre maintes et maintes match-up. Et principalement contre, pour moi, le cauchemar qui était le Shaman Carniflore. Qui était pour moi le deck le plus redouté et qui s'est vu être vraiment un deck que j'ai pu battre. Il me semble que pendant ma run, j'ai affronté 9 chamans. Et sur 9 chamans, j'en ai gagné 8. Malgré les crasses qu'ils ont essayé de me faire en me mettant des rats sur mes serviteurs, tout ça. Alors, si des gens veulent tester le deck, si votre adversaire vient vous faire des rats, tout ça, pas de panique. Il y a une carte qui s'appelle Barista qui permet de remonter la carte. C'est majoritairement tous des cris de guerre. Donc si vous perdez des cartes importantes telles Mutanus ou Rat déloyal, ou si par exemple, parce qu'il y a beaucoup de trucs à faire avec ce deck, mais je vous l'expliquerai peut-être après. Mais il s'avère que si vous voulez tester le deck, je pense que Mordresh n'est pas remplaçable. Je suis désolé pour les gens qui espéraient peut-être que Mordresh soit remplaçable, mais la carte est très très forte. J'ai testé le deck, elle m'a sauvé des games plus d'une fois. Après, si vous voulez pas jouer la version pink, vous avez toujours la version un peu spéciale qui joue les Alex.
avec les Alex, hein, Alex, 7 Alex et 7 Alex. Vous pouvez toujours jouer, vous pouvez éviter de jouer la version ping pour jouer la version dragon. Mais pour moi, c'est cette version-là qui est pour moi la plus viable pour contrer la majorité des decks de la méta. C'est le deck, enfin c'est la version qui peut battre la majorité des decks de la méta. Donc je vous conseille plutôt cette version-là que tous les autres. Si vous adorez le Mage Reno. Moi je vous cache pas que bah, c'est un de mes decks préférés, donc c'est... Et d'ailleurs je pense que vous le voyez vu au nombre de cartes dorées qu'il y a. Mais c'est vraiment la version la plus forte, et si vous l'essayez, vous allez voir à quel point ça peut être solide. Là on va passer au... Alors je pense faire dans cet ordre. Présenter le deck de Blue Train, qui va être plus rapide à présenter d'ailleurs. C'est un Shadow Priest. C'est un Shadow Priest, donc c'est aussi un deck qui a fait beaucoup de speedrun. Hein, ça a toujours été un deck qui permet de passer les gens très rapidement, puisque c'est l'un des decks de la méta wide les plus rapides. Il tue très rapidement. Il peut tuer tour 4, tour 5, c'est... J'ai pas de mots pour ce deck, hein. Ce deck est super rapide, il n'y a rien à dire. C'est tout. Rien à dire de plus. Vous commencez à le connaître le deck, donc voilà. Et là on va passer au deck de KO 10 Rin 0082, qui est un combo priest. C'est bon, j'avais perdu mes mots, mais non, c'est un combo priest. Alors j'ai affronté du combo priest pendant ma run. Et bon, je tiens à dire que je les ai gagnés. Par contre, bon, c'est sûr que je jouais LPG, donc le Nerubar m'a posé beaucoup de soucis. Par contre, vu que tous les mages, vu que tout le monde ne joue pas mage avec les blocs de glace, faites très gaffe à vos points de vie, parce que ce deck peut vous mettre, il peut vous mettre la pâtée, hein, tout simplement. Il peut mettre la fessée en faisant des mots de l'ombre dévoration, qui est pour moi une carte excellente. Hein. C'est une carte qui est magnifique. Vous faites esprit divin, vous doublez, et lui il joue feu intérieur. Alors ça va dépendre des situations, il y a des gens qui jouent guest et d'autres qui jouent pas guest. Cette carte pour moi reste quand même au-dessus pour le coup de mana. Mais c'est bien à se faire guest, pas de panique. Vous avez Bénédiction qui fait exactement pareil que feu intérieur, sauf que lui il donne 2 PV de plus, il donne les PV et après il double. Donc voilà. C'est un deck OTK, et le deck OTK a commencé à faire pas mal surface aussi par contre. C'est un deck qui commence à faire un peu plus parler de lui qu'avant, puisque le deck peut l'étal aussi très rapidement. Comme l'agro priest, il peut l'étal tour 4, tour 5. Et puis voilà quoi, il y a rien à dire dessus, c'est un deck qui l'étale à une vitesse astronomique. Hein, donc voilà. Bon écoutez, la vidéo a été un peu longue, je vais pas vous mentir, je crois avoir présenté tout. Alors, ouais, c'est bon. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, vous pouvez toujours vous abonner. Vous pouvez aussi toujours lâcher un pouce bleu. J'essaie de sortir des vidéos, c'est pas tout le temps évident, mais je vais quand même essayer. En attendant la prochaine, je vous dis quand même à plus. Amusez-vous bien, je pense que vous avez pas mal de decks à tester d'ailleurs. Amusez-vous bien, et puis écoutez, à la prochaine. Hein. Salut à tous.